Coucou, bonjour à vous mes amis taureaux, bienvenue pour le tirage du mois d'août 2022. C'est parti, on va commencer ce tirage par, comment dire, et c'est parti, je démarre bien mes amis taureaux. Allez, par ce qui vient vers vous dans le général. Nous serons ici avec le 8 de coupe. Regardez cette belle illustration. Alors ici, j'utilise le tarot of the Abyss, pardon, le tarot of the Abyss de Anna Tourian. Ces tarots sont juste magnifiques et c'est elle qui vraiment dessine, qui réalise tous ces tarots. Je trouve qu'elle a un talent incroyable et voilà quoi, c'est juste magnifique. Donc j'ai voulu l'utiliser parce que je ne l'ai encore pas utilisé dans mes tirages. Et il m'appelait, donc d'où la nécessité en même temps de vous le présenter si vous ne connaissez pas ce tarot qui est juste splendide. Et puis donc voilà quoi, cette énergie qui m'appelait. Et je suis ravie d'utiliser ce tarot. Donc bref, c'était une petite parenthèse. Donc nous sommes ici avec le 8 de coupe. Alors on va parler ici de se libérer. C'est comme si ici on décide comment dire, d'abandonner quelque chose qui ne vous appartient plus, qui n'est plus bénéfique pour vous. Ça peut désigner ici une attitude trop longtemps adoptée, schéma répétitif. Ça peut être aussi un emploi. Voilà, on est blasé, on n'en peut plus, ça fait 15 ans, 20 ans que vous faites le même travail, vous avez envie de passer à autre chose. Une relation aussi, peut-être se libérer, se séparer d'une relation qui mène, voilà, qui mène plus... où il ne se passe plus rien, en tout cas dans cette relation où on est arrivé à la fin. Ici, on arrive à la fin de quelque chose. Vous voyez, elle est ici, c'est un petit peu comme si elle quitte sa maison, elle s'en va. Voilà, elle ne se sent plus à sa place dans cette maison et elle décide de partir et de, comment dire, de vivre quelque chose de différent. Ça sera une décision, c'est une décision qui vous appartient et qui sera libératrice pour vous, ou libérateur, quoi qu'il en soit. Donc, ça va peut-être aussi, vous avez changé, vous avez évolué, vous avez passé un cap, peut-être ici aussi, de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Alors pour certains, ça peut être, excusez-moi, mais c'est vrai, pour certains, ça peut être la crise de la quarantaine. Pour d'autres, ça peut être, voilà, ici, on évolue, on change. Peut-être qu'on prend en sagesse, peut-être qu'on devient beaucoup plus spirituel ici. Bon, on est, quoi qu'il en soit, dans du changement, mais par choix. C'est vous qui le désirez. On stoppe quelque chose qui ne vous convient plus. Ça peut être aussi partir, changer d'endroit, changer de lieu, déménager. Voilà, on est dans du large. Quitter un emploi, partir sur un nouvel emploi. On est très 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 large, mais en tout cas, on va changer quelque chose dans sa vie. Ça, c'est très clair. Alors, on va aller voir avec l'oracle. On a la force. Vous voyez, on a cette force. Cette force, ce tigre, vous voyez, il a envie d'y aller, il a envie d'avancer. On est vraiment dans cette énergie de volonté aussi, de pouvoir aussi, le pouvoir, voilà. Regardez, sa destinée. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous venez de comprendre quelle est votre destinée, quel est le chemin à prendre, quelle est votre direction, par rapport peut-être à une évolution de soi, d'un grand travail de soi. On a la femme. Donc, on va parler, si vous êtes une femme, ça peut vous concerner. On peut avoir aussi le soutien ou l'aide d'une femme si vous êtes un homme. Ça peut parler aussi de rééquilibrer aussi, peut-être d'avoir accepté vos énergies féminines, si vous êtes un homme, d'avoir travaillé dessus, et ce qui peut aussi en même temps vous libérer, être très libérateur pour vous. Et là, on parle d'art. Donc, on va parler peut-être aussi de découvrir aussi quelque chose de nouveau, un nouveau potentiel artistique, créatif, je ne sais pas. Mais on parle quand même ici de découvrir quelque chose de nouveau.
peut-être un domaine aussi, hein, peut-être de décider de changer de travail, partir dans l'art, partir dans la créativité. Peut-être que vous avez, voilà, c'est très large, hein, encore une fois, par rapport à ces choix, hein, à ces orientations. Mais j'ai l'impression ici qu'on voilà, qu'on évolue et qu'on change littéralement sur, je dirais pas forcément un seul point, mais beaucoup de points, parce que vous êtes en pleine évolution. On va aller voir maintenant, mes amis taureaux, au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors ici, on a le 4 de bâton. Regardez cette illustration comme elle est magnifique. On parle de joie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fête son anniversaire, en tout cas qui est heureuse de souhaiter son anniversaire, oui, de fêter, pardon, de fêter son anniversaire. Alors ici, vraiment, voilà, on va parler de stabilité, de joie, d'harmonie. On parle aussi, ça peut parler aussi du foyer, de la réalisation. Voilà, hein, on est vraiment dans cet aspect, on peut aussi peut-être fêter quelque chose, un événement, célébrer peut-être une réussite, le fait aussi peut-être de récolter ce que l'on a semé. Donc j'ai l'impression ici qu'on est dans le relationnel, peut-être qu'ici on va être amené à être invité à célébrer peut-être des événements ce mois d'août, peut-être que vous allez peut-être célébrer un événement important que vous aurez envie de partager avec vos amis, votre famille. Peut-être, voilà, hein, une réussite, ça peut être, voilà, c'est très large encore une fois, mais on célèbre quelque chose ici. Peut-être aussi le fait de vous retrouver avec les gens que vous aimez. Hein, on va parler encore une fois d'harmonie, de tranquillité. Cette carte, elle est très rassurante en soi. Hein. On peut parler aussi de faire de très belles connaissances ici, de nouvelles connaissances, c'est possible aussi, qui vont vous apporter harmonie et paix. On est dans un changement, on prend plus en sagesse peut-être et on va découvrir, voilà, on quitte quelque chose ici, vous le voyez, hein, on se sépare de quelque chose, on met un terme, on quitte quelque chose ici qui ne vous appartient plus et peut-être qu'ici, on célèbre sa nouvelle vie, sa nouvelle perception des choses et on va peut-être ici faire de nouvelles connaissances, un nouveau départ ici. Hein. Allez, on y va. On a la perte. Donc ici peut-être que effectivement, on célèbre la perte, hein. C'est pas dans le négatif ici, hein, la perte de quelque chose, c'est plutôt la perte de ce qui vous appartient plus, la perte de ce qui avait négatif en vous, chez vous, autour de vous. Voilà, on laisse derrière soi ce qui ne vous appartient plus, ce qui ne vous convient plus. On a la méfiance, donc on peut parler peut-être ici qu'il y a encore une certaine méfiance avec votre entourage. Il y a peut-être encore un tri à faire, des choses encore à travailler. Peut-être qu'on se méfie d'une personne, hein, on est dans le relationnel. Écoutez votre intuition, c'est important. On a ici le changement. Alors vous voyez, on est encore dans cette énergie de changement. Pour moi ici, effectivement, c'est ce que je vous parlais, de nouvelles rencontres aussi ici, et on est dans cette idée de changement. Et là, on a l'ésotérisme qui va vraiment parler, voilà, vous voyez le domaine, d'écouter votre intuition. Peut-être que vous avez un potentiel de clairvoyance, de clairaudience, ça peut être, voilà. Peut-être que vous allez découvrir ici, hein, dans l'art, dans la créativité, vous allez peut-être trouver votre élément ici dans ce monde ésotérique. Donc c'est possible aussi, mais aussi avec cette carte, on vient vous parler de vraiment suivre votre intuition, d'écouter votre cœur. C'est vraiment important. Allez, on continue. On va aller voir ce qui vient à vous au niveau professionnel. On a le 6 de Pentacle. Regardez cette carte comme elle est belle. Elle est bien représentée parce qu'ici, on va parler de charité, d'aider son prochain aussi, hein, d'être là pour les autres. Voilà. Donc ici, on est avec le 6 de Pentacle ou le 6 de denier. Ça va représenter la charité, le partage, la générosité, l'association, l'opportunité. Alors peut-être que pour vous, on va s'orienter, ou peut-être que vous êtes déjà dans ce domaine, hein, peut-être que vous faites déjà un travail qui est là pour aider votre prochain, hein. Ça peut être dans le social, ça peut être dans le développement personnel, dans le spirituel, quel que soit, hein, le domaine, mais vous êtes peut-être là pour les autres.
Ou si c'est pas le cas, c'est peut-être, voilà, vous avez compris ici hein, que c'est ce que vous désiriez faire, ce que vous souhaitez faire, aider votre prochain, l'emmener dans la bonne direction, sur le bon chemin. Voilà, c'est peut-être ce que vous avez besoin. Vous êtes peut-être, comme je vous l'ai dit, déjà dans cet univers et que vous avez envie peut-être de le développer davantage, pardon, ou alors tout simplement, ça sera une nouvelle orientation pour vous. On va être vraiment dans l'altruisme, dans la générosité. Hein. Ça peut aussi parler que vous allez peut-être être aidé, soutenu par une personne qui saura vous guider peut-être sur votre nouveau chemin professionnel et qui sera là pour vous. Voilà, ça peut être un professeur, un formateur, ça peut être en tout cas quelqu'un qui saura vous guider l'un dans l'autre. Hein. Alors, on a le choix. Alors ici, voilà, on est peut-être dans l'interrogation au niveau professionnel. Quelle direction prendre? Quel chemin prendre? Peut-être qu'ici, vous avez plusieurs idées, mais vous ne savez peut-être pas trop encore dans quelle direction aller. Je ne sais pas, admettons, on est dans le domaine de la spiritualité, d'aider, enfin, d'être dans l'entraide, d'être dans l'altruisme, dans la générosité. Alors peut-être qu'ici, vous hésitez, je ne sais pas moi, entre le développement personnel, peut-être qu'ici, vous hésitez peut-être dans le social, peut-être qu'ici, vous hésitez, peut-être vous voulez être plus dans le domaine de la santé, hein, apporter votre savoir, vos capacités, ça peut être aussi dans le domaine ésotérisme. Hein. Donc vous voyez, je pense qu'ici, il y a peut-être plusieurs idées qui vous chagrinent, et vous êtes en train de vous poser pas mal de questions pour savoir vraiment quelle sera votre vraie orientation. Et vous aurez peut-être aussi le soutien et l'aide de personnes qui sauront vous répondre en tout cas à vos questions. Regardez, on a cette carte de protection. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Alors écoutez vraiment votre intuition, c'est important, c'est ce qu'on dit. Votre intuition sera très très importante ce mois d'août. Et aussi pour pouvoir prendre votre décision et faire vos choix. On a l'ennui. Alors l'ennui, ça peut être ici, et on a la carte du danger derrière. Attention, pour moi ici, c'est une alerte. C'est un petit peu comme si on était en train de vous dire, attention, de ne pas non plus vous orienter ou vous laisser peut-être guider par des personnes qui peuvent être des charlatans, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Des personnes qui peuvent vous envoyer sur une formation ou sur quelque chose qui n'a pas forcément de valeur et peut-être auquel vous ne pourrez pas pratiquer par la suite. Peut-être aussi de vous méfier, qu'on ne vous vend pas du rêve non plus, hein, ou de vous lancer dans plusieurs formations et de peut-être aussi abuser de votre ignorance. Donc soyez prudents, amis taureaux, hein, c'est important. Voilà en tout cas le message qu'on a pour vous au niveau professionnel. Alors pour d'autres, on est peut-être dans une situation compliquée, un choix à faire, peut-être que vous êtes déjà dans ce domaine, vous êtes déjà dans cet emploi et que vous savez plus trop où vous diriger. Peut-être qu'ici, il y a des complications au sein de votre travail, ça peut être dans le relationnel, ça peut être avec vos collègues, ça peut être peut-être qu'il y a une certaine fatigue, une certaine lassitude ou des complications avec la direction. Et voilà, peut-être qu'on se pose la question, est-ce qu'on de vouloir quitter pour partir dans un autre établissement. Donc voilà, ici peut-être voilà, qu'on a des ennuis au sein de son entreprise et qu'on se sent en danger. Alors en danger, attention, peut-être aussi que on entend, il y a peut-être des échos qui disent que vous pourriez perdre votre place, peut-être qu'il y a peut-être du licenciement quelque part, j'en sais rien. Hein. Mais on est dans cette interrogation et peut-être qu'on a envie de prendre les devants. Et avec cette carte de protection et de guide, et d'univers, j'ai l'impression qu'on vous met peut-être à vous amener, à vous poser les bonnes questions, à bien réfléchir et peut-être à prendre les devants, effectivement, si vous êtes dans cette situation. On continue et on termine avec vous au niveau sentimental. On a le diable. Alors, regardez ce diable, comment il est illustré. Alors avec la carte du diable, on va vous dire attention aux tentations. Hein. C'est possible ici de faire attention. Peut-être qu'on peut être tenté par tout ce qui est interdit, hein, bien évidemment. Donc prenez le temps avant d'agir. Voilà. Hein, si vous êtes en couple, on pourrait peut-être vous tenter
voilà, hein, dans peut-être une triangulaire, dans quelque chose comme ça, de commettre le faux pas, je ne sais pas, mais attention aux tentations. On va parler aussi peut-être, voilà, avec le diable, d'avoir besoin de lâcher prise, donc voilà, de se faire plaisir, hein, voilà, d'aller à des soirées, à des fêtes. Ça peut être aussi cette énergie, aussi l'énergie, si vous êtes célibataire, vous serez peut-être, vous aurez, bah, célibataire ou pas, hein, quoi qu'il en soit, mais vous aurez peut-être tendance à vouloir séduire, plaire. Donc voilà, ça va peut-être aussi être une période où vous aurez beaucoup de magnétisme, donc beaucoup de séduction. Donc attention, encore une fois, réfléchissez avant d'agir de ce que vous entendez. Mais ça ne vous empêche pas, hein. C'est pas parce qu'on est sur la carte du diable que vous devez vous empêcher de vous faire plaisir, de lâcher prise, de vous amuser, de vous éclater. Seulement ici, on vous demande de prendre garde, de faire attention, de ne pas non plus aller dans l'excès. Voilà, hein, de ne pas aller dans l'excès, de ne pas non plus déborder, hein, dans vos actes, hein, ou dans ce que vous allez entreprendre. On peut parler aussi de faire attention, de ne pas vous laisser non plus manipuler, hein, au niveau sentimental. Peut-être que vous êtes dans une relation toxique, une relation où on pourrait jouer de vous, hein, vous manipuler, vous... Alors attention, hein, attention à la manipulation, aux manipulateurs, manipulatrices, aux relations toxiques, peut-être d'avoir trop d'emprise sur une personne. On peut aussi ici vous demander d'être prudent, prudente, mais aussi de prendre le temps, hein, de prendre le temps d'analyser ce qui se passe. Ah bah, de prendre le temps d'analyser ce qui se passe. On a la carte du temps, c'est rigolo. On a la santé. Donc vous voyez, relation toxique. Ça me fait vraiment, voilà, on est vraiment dans cette énergie, je pense, hein. Peut-être que pour certains d'entre vous ici, effectivement, hein, on a peut-être rencontré une personne où on est en couple, on est dans une relation très toxique face à un manipulateur, une manipulatrice qui va avoir le contrôle sur vous. Il y a peut-être aussi ici une dépendance affective. Donc faites attention. L'achat. Alors ici... Alors attention, peut-être qu'il y a une personne, voilà, hein, qui est très manipulateur et manipulatrice et qui abuse de votre gentillesse, de votre argent aussi, bien sûr, hein, qui est peut-être là aussi dans le but de vous plumer et une fois qu'il n'y a plus rien, de s'en aller. C'est vrai, hein, ça peut être aussi un cas, hein. Donc voilà, quelqu'un qui abuse vraiment de vous, qui vous séduit, voilà, qui vous charme dans l'attention, qui il ou elle, hein, attention, qui il ou elle vous charme dans l'attention de profiter de vous, hein, tout simplement. Donc attention aux achats que vous faites, attention à vos dépenses et surtout attention à votre argent, hein. C'est encore une fois ici un conseil qu'on vous donne. On a la famille. Et on a le temps. Alors effectivement, hein, peut-être qu'ici, attention à ce que vous faites. Prenez garde parce que peut-être que effectivement vous avez peut-être déjà une famille, hein, vous êtes une maman célibat avec vos enfants, maman divorcée ou un papa divorcé et vous avez la garde de vos enfants. Attention, attention parce que prudence quand même. Si vous avez rencontré quelqu'un, que vous commencez à avoir des doutes, que vous vous posez des interrogations, des questions, que vous commencez à vous rendre compte que cette personne elle est plus là pour le profit qu'autre chose. Voilà, parce que ça peut mettre des tensions avec votre famille aussi, hein. Donc peut-être avec vos enfants. On vous dit de prendre le temps, hein, d'être dans l'analyse, de prendre le temps. Si vous êtes célibataire, on peut être tenté de vouloir, ou en couple aussi, encore une fois, hein, je dis bien, mais on peut être tenté de vouloir peut-être acheter, hein. Euh, Acheter une maison, acheter quelque chose, un bien pour le foyer, pour la maison, pour la famille. Euh, et on prend le temps de la réflexion, hein, par rapport à cet achat, parce que ce serait un achat quand même assez conséquent. On a la santé, donc ça peut être un achat pour le bien-être. Peut-être qu'on désire, je ne sais pas moi, s'offrir un jacuzzi,
allez savoir, hein, mais quelque chose qui peut être intéressant pour vous, pour votre bien-être. Et le bien-être, bien sûr, du foyer, hein, bien entendu. Et donc, du coup, la carte du diable va peut-être être là pour vous, pour essayer de vous dire de faire attention, hein, de bien étudier le projet, parce que ça pourrait être, voilà, ou alors d'être prudent sur votre achat, parce qu'on pourrait essayer ici, pareil, de vous manipuler pour vous vendre quelque chose le plus cher, par exemple, hein, un exemple. Ou peut-être, voilà, méfiez-vous dans votre achat, en tout cas, faites très attention. Voilà pour vous, amis taureaux. Allez, on va aller voir avec les oracles. J'utilise ici des oracles qui viennent de la même famille, on va dire. C'est les oracles de l'Académie du développement personnel. Donc, c'est des oracles qui sont très intéressants pour travailler sur son développement personnel. Ça peut être des cartes conseils, des cartes qui peuvent vous mettre dans l'interrogation, du travail de soi. Donc voilà, donc je vais en utiliser 5 ici. Donc là, je vais commencer par les animaux totems. Donc on va aller voir quel conseil pour vous, amis taureaux. Oh, regardez, le dragon. Alors, je dis oh parce que je suis une grande admiratrice des dragons. J'adore les dragons. Donc voilà. Ici pour vous, le dragon. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire, le dragon? Protection, nettoyage, conscience. Le dragon vient à toi pour t'inviter à observer dans quel domaine tu bloques ton processus d'évolution. Il vient aussi t'interroger sur la notion de protection que tu pourrais mettre en place pour toi. Murmure du dragon. Je suis une force de la nature. Par mes énergies, par mon feu, je brûle tout ce qui vient en conscience et qui n'a pas lieu d'être gardé. Lorsque ce cycle d'émergence est en toi, tu ne dois pas en avoir peur, même si parfois cela est inconfortable. Je t'amène également l'énergie de protection d'être ton propre gardien. On a encore cette énergie de protection. Donc ici, voilà, n'ayez pas peur de ce qui vient à vous, hein, que ce soit aussi des choses qui peuvent être de votre côté sombre. C'est important d'aller en profondeur, de le travailler, de le développer, mais aussi en même temps de faire un grand nettoyage. Hein. Quand ça vient à vous, laissez-le venir, mais apprenez aussi à vous nettoyer, à vous rééquilibrer. Voilà. Le message qu'on a pour vous. Bon, bah du coup, vous savez quoi, je la remets directement parce que je prends du temps à chaque fois à les ranger. On va aller voir ici avec l'énergie de la Lune, l'énergie lunaire. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, pour nos amis taureaux, août 2022. Pour nos amis taureaux. Regardez cette belle illustration. Écoutez. Comment veux-tu t'entendre si tu n'es pas toi-même? Excusez-moi. Alors, c'est des couleurs et j'ai pas mes lunettes, donc j'ai un petit peu du mal. Donc, excusez-moi si je lis pas très bien. Je recommence. Comment veux-tu t'entendre si tu n'es toi-même pas à ton écoute? Le ciel est noir. La nouvelle lune n'éclaire pas le ciel extérieur. C'est ainsi afin qu'en toi, tu prennes ta place. Pour cela, définis un temps, un espace pour toi. Installe-toi, ferme les yeux et écoute-toi. On en revient à cette énergie de s'écouter, mais aussi de s'exprimer, de nettoyage. Écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis, écoutez ce que votre corps ici vient vous demander, mes amis taureaux. On va aller voir maintenant avec le message de l'âme. Taureau, août 2022. Voilà pour vous. Une part de toi souffre. Blessure, conscience, accueil. Par peur de souffrir encore, tu la rejettes. Alors qu'il suffit de l'aimer. Observe tes faits et gestes. La voie de l'éveil passe par l'acceptation et le regard de tout ce que l'on porte en nous. On va parler ici de blessures qui restent encore en vous, des blessures. On va parler de prendre conscience du travail peut-être que vous avez encore à faire, mais d'accueillir aussi, d'accueillir l'acceptation, d'accueillir l'amour,
Donc peut-être qu'ici on vient vous dire par peur de souffrir, ben, vous avez tendance à rejeter, vous avez tendance à fuir aussi, hein, alors qu'il suffit tout simplement d'aimer. Alors ici, il y a un travail sur vous, je pense encore, des blessures qui sont encore ancrées, qu'il va falloir travailler. Alors, ces tirages, ça vous permet aussi peut-être de vous interroger et de travailler sur ce qui peut, voilà, hein, ce qui peut vous perturber pour votre évolution. On va aller voir maintenant l'oracle des passages de l'amour. Oui, l'oracle des messages, pardon, des passages de l'amour. Qu'est-ce qu'il vient vous dire? Allez, taureau. Voilà pour vous. Relation amoureuse, réalité, déception, nouveau regard. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te renfermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe. Alors attendez, hein, et observe tout ce que tu aimes chez lui. Commence, ou chez elle, hein, commence à changer ton regard et y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu y verras un changement s'opérer. Alors, on vous demande de regarder d'une manière différente, d'un nouveau regard. Mais ici, dans cet état d'esprit, comme on est avec ce diable, hein, alors peut-être aussi que c'est, voilà, il faut ici, oui, voilà, déception, peut-être une déception, que cette personne n'est pas du tout ce à quoi vous vous attendiez. Prenez le temps d'avoir un nouveau regard sur la relation et qui peut vraiment être importante pour vous et qui peut changer aussi beaucoup de choses, hein. Voilà pour vous. Et petit message de votre flamme jumelle. Je ne sais pas pourquoi j'en ai pris autant. J'aurais peut-être dû en prendre que 2-3. On termine avec celui-ci. Voilà pour vous. Ouvre ton cœur pour toi. Lâcher prise, cœur, peur. La solitude est nécessaire. Elle te force à aller vers toi, à aller à ta rencontre, à aller te détacher de cet ego qui te maintient à l'autre par peur. Imagine un grand cœur dans la poitrine. À chaque inspiration, il se remplit pour toi et à chaque expiration, cet amour est diffusé en toi. Lâchez prise. Ouvrez votre cœur pour vous avant toute chose. Donc ici, on va vraiment parler, voilà, de lâcher prise sur les choses, sur ce qui se passe dans votre vie sentimentale en tout cas. Mais surtout, l'important, c'est vous. Ne l'oubliez pas, amis taureaux. Voilà pour vous cette petite guidance. J'espère qu'elle résonne pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus. Tout à l'heure, je bloquais. Ben voilà, je l'ai retrouvé. Que vous dire d'autre? Je vous souhaite un très bon mois d'août. Hein, si vous allez être en vacances, profitez. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Si ce n'est pas le cas, que vous reprenez le travail, courage à vous. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.